m'appelle Miguel, j'ai 37 ans. Quelques petits troubles cognitifs ces temps-ci, donc ouais, j'ai 37 ans, voilà. Je suis employé de maison, masseur bien-être, photographe. Si vous connaissez Larry dans le monde de Gumball, je fais un peu ça. J'ai fait un peu tous les postes. Un peu garder la tête hors de l'eau. Et ben je suis en couple, je me considère comme gender fluid, même si je me considère des fois comme un gender fluid un peu en carton, mais comparé à des gens autour de moi. Et je m'étais présenté à une autre élection dans ma ville, à Lille, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, parce que mon rôle dans le milieu associatif m'empêchait de... j'ai dû faire un choix et l'autre c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie. Et je devenais trésorier, donc il fallait que j'y sois. Et donc je me suis représenté là, voilà, avec l'idée de donner, de sortir de moi-même et d'essayer de ne pas tomber dans ma fausse journée d'action. Et bien pour moi c'était de l'inclusivité, parce que même dans le milieu des ours j'ai eu le contraire de l'inclusivité. J'ai eu les cheveux longs, tes cheveux sont trop longs, ta barbe est trop longue, ta barbe est pas assez longue, t'es trop gros, t'es trop mince, t'es trop... Au bout d'un moment, je me suis entouré de gens qui partageaient les mêmes valeurs que moi de bienveillance. Et c'est là où vraiment je me suis épanoui. Si j'avais pas rencontré ces gens-là, justement, je pense pas que je serais là aujourd'hui. Je pense pas. Je serais avec les personnes avec qui je suis dans ma relation. Je serais pas la personne que je suis. Et un des trucs que justement c'était au pique-nique des ours en 2019, c'est d'avoir pu enlever mon t-shirt. Je suis quelqu'un qui n'enlève pas son t-shirt, qui n'ira jamais sur une plage naturiste, pas parce que j'ai peur de mon corps, parce que je suis pas à l'aise. Mais là justement j'étais à l'aise et je savais que j'aurais pas de moquerie. Parce que j'ai beaucoup de moqueries dans ma vie, dans ma famille, des gens, beaucoup de ma famille. Et donc c'était ça en fait, c'est de pouvoir d'être moi-même, ou du moins essayer d'être moi-même. Et déjà parce que quand j'ai arrêté de me mentir il y a quelques années, physiquement, les ours me plaisent plus, les daddies me plaisent plus. Et m'avouer ça à moi-même, justement, m'a rendu mes rencontres plus faciles, et mon affirmation aussi plus facile. Et c'est même là, à partir de là, que j'ai découvert un gène militant que je ne pensais pas avoir. Et une capacité aussi à former ma pensée, à l'exprimer. Et aussi une facilité à aboyer, justement, que j'avais peut-être pas avant. Et j'aurais tendance à dire que je pense pas être le prochain Monsieur Ours, mais bon, je pense que c'est parce que justement, comme je disais, les motivations que j'avais derrière n'étaient pas je me mentais à moi-même, mais justement, ces valeurs d'inclusivité, j'ai une relation atypique, j'ai un parcours de vie atypique. J'ai refait ma vie plusieurs fois, en le choisissant et en ne le choisissant pas. Et justement, si j'étais élu, j'aimerais pouvoir montrer ça, justement. Montrer qu'on peut toujours se reconstruire, que pour moi bien spécifiquement, j'ai dû faire des choix dans ma vie et que c'est ces choix-là qui me permettent d'être là aujourd'hui, d'être tout simplement en vie, mais me permettent justement aujourd'hui de m'affirmer, d'être moi-même et justement de porter des valeurs on peut toujours recommencer de zéro et se relever. Je l'entends bien, mais j'arriverai pas à le faire. Voilà, c'est un ours en souffrance.